Pardon. Oui, tu peux t'avancer un petit peu, hein, comme ça je ne vais pas me dire. Allez, il y en a deux, excusez-moi. Les nouveaux arrivants, qui sont invités traditionnellement pour l'heureux, et puis les chardonnistes. En 2015, c'est une année assez contrastée. De fait avéré, lié à la nature, des débuts, des recueillements, des regrets, des résultats aigus, des souffrances, atteintes, des par les mains mais aussi de moments forts d'union nationale, consécutivement à ces événements, de plaisir de se retrouver, de se réunir pour partager ces moments difficiles, de joie et de bonheur amplifiés, inversement proportionnels au degré des souffrances que nous avons vécues. Oui, cette année nous a rendu un peu plus humains. Nous a obligés de sortir de notre cocon, nous a rendu plus solidaires, nous a extrait de cet individualisme que génère notre société moderne. Et à Messanges, on a aussi vécu ces moments forts, intenses et réconfortants. Face à la richesse de l'initiative, nous avons pu échanger, communier, nous guider, nous rassurer, nous amuser, évacuer notre stress et repartir avec des esprits plus légers à la rencontre de ce moment. En plus d'une fête estivale traditionnelle et hautement précise, de nombreux travaux des rencontres trois événements messagers nous m'ont particulièrement marqué et ont contribué à recharger nos batteries, à repartir avec talent et à remonter un peu, comme défendu pour le reste de l'année. Il y a eu d'abord le Croque Maïs Festival. On était encore groggy, désemparés, suite aux attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Et ce jour-là, grâce à l'élan combiné de bénévoles et de musiciens, jeunes et vieux de tous horizons, de toute confession, de toute nationalité, ont communié avec fraternité, emportés par l'enthousiasme de groupes musicaux, jeunes, et l'un moins jeune, qui nous a entraînés jusqu'à des heures irraisonnables en capitaine, car nous souhaitions à ce moment-là que ce bonheur ne finisse pas. Autre événement marquant, c'est celui que nous avons eu avec les enfants de l'école, leurs enseignants et encadrants, quelques parents et membres de notre communauté, le lundi qui a suivi les horribles attentats de novembre. Le choc a été encore beaucoup plus violent, car ce n'est pas d'attentats dont on parlait, mais de guerre. Nous avons pu, avec gravité, solennité, simplicité, essayer d'expliquer cette situation exceptionnelle aux enfants et nous regrouper en entonnant notre chant national, moment très fort de notre union républicaine. Le troisième événement, plus récurrent, il est vrai, ce fut les fêtes de la Saint-Clément, les fêtes de Messanges. Là aussi, suite aux événements livrés, elles m'ont paru plus intenses, plus fortes, en échange, et plaisir partagé. Donc, une année très dure, mais très enrichissante, humainement parlant. Cependant, notre vie communale a continué et beaucoup de travail a été réalisé dans notre commune, où on va être réalisé en 2016. Alors je vous fais une petite liste à la Prévert actuelle. Madame la journaliste Rastur, je vous donnerai les détails. Au niveau des travaux d'abord. Donc on a fini le plantage pour un coût global de 500 000 € à peu près, qui sera inauguré en 2016 et je crois qu'on a donné une entière satisfaction à ceux qui ont présenté ces 2
nouvelle école centrale de la Côte Sud, ainsi réaménagée et aérée. Fort joliment d'ailleurs. Merci d'ailleurs à l'ONF qui nous a accompagnés en maîtrise d'ouvrage et vidéo en intérieur pour cette belle réalisation et aux entreprises qui sont intervenues sur ce site. On a changé aussi la pompe à chaleur de la piscine municipale parce que on a eu quelques échos de température un peu froide pour les années antérieures, donc on a fait cet investissement. Nous avons construit une nouvelle école à Messanges, qui est magnifique, qui s'intègre bien dans le paysage. Donc merci aussi à l'architecte, aux entreprises et au président du suivi pédagogique qui n'est pas là ce soir. Je ne suis pas allé au Vœu Azur, il me le fait payer. Nous avons aussi créé un parcours pour le sport d'orientation en lien avec le comité des Landes et de course d'orientation. Nous avons, excusez-moi, le téléphone sonne, c'est pas mon épouse parce qu'elle est là. Voilà, excusez-moi. Nous avons aussi assaini collectivement deux nouveaux quartiers, Baraïs et Moutique, les travaux sont en cours. Nous avons remplacé quelques lampadaires et surtout les projecteurs d'un des terrains du tennis. Et enfin, on a lancé la réflexion sur l'accessibilité des bâtiments communaux, conformément aux exigences qui nous sont opposables. Donc, on va essayer d'aménager pour les handicapés les accès de tous ces bâtiments. Nous avons initié aussi la révision du poste en PLU en 2015, et j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, au niveau des espaces verts, on a fait un effort assez important pour limiter les produits phytosanitaires pour votre bien-être à tous. On va tendre vers le zéro phyto. Et surtout, nous sommes activement lancés dans l'éco-pastoralisme. Suite aux moutons que nous avions en 2014, on a rajouté un petit élément nouveau. Ce sont des vaches marines que vous avez pu observer sur l'étang de Mouisan. Et je pense aussi qu'on va mettre des petites abeilles pour faire du mieux de naissance, mais ça c'est pour 2007. Toujours est-il que nous avons eu un prix d'honneur d'éco-pâturage qui a été délivré lors de la remise des prix de classement la semaine dernière. Au niveau des animations, de nombreuses animations ont vu le jour en 2015, évidemment. Le Croque Maïs Festival, j'en ai parlé. Les jams, les jeunes adolescents de Messanges ont vu une nouvelle réorganisation et je crois que ça se déroule très très bien avec de nombreux nouveaux arrivants. La saison estivale s'est déroulée avec En 2016, il y aura 2 stagiaires qui seront intégrés aux écoles, qui vont comporter cette activité-là, et un permanent, depuis quelques temps, elles sont remplacées. Dans le cadre du Printemps des Landes en 2016, nous allons avoir de nouveaux programmes, avec notamment l'inauguration du parcours d'orientation,
un concert à l'église, monsieur le curé, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends, concert de violoncelle. Et nous allons attendre aussi avec enthousiasme la deuxième édition du Club Maïs. Je sais que ça se prépare efficacement. J'espère qu'on vivra de si beaux moments que l'année dernière. Avec en plus la journée en T-Rock musique, Troc musique, pardon, excusez-moi, avec un vide-grenier 100% musique où il y aura des CD, des vinyles, des affiches, des instruments, etc. Et enfin 2 marchés nocturnes qui seront renouvelés comme l'année dernière. L'Office de tourisme sera en démarche qualité tourisme aussi en 2016. Nous avons un projet de réaménagement de l'espace d'accueil de l'Office de tourisme, une réflexion qui est engagée sur la réfection des 2 bâtiments communaux que sont l'ancienne poste et l'ancien presbytère, pour leur redonner un peu de fraîcheur et peut-être un nouveau fonctionnement. Nous remplaçons enfin le tracteur forestier, vous va être content, c'est annoncé, donc ça va être fait. Et enfin, nous avons le passage du comité régional du tourisme en 2016 avec comme objectif de garder la fleur existante, évidemment, mais surtout de conquérir la deuxième. Je mets la pression à personne, mais voilà, c'est un objectif que l'on s'est fixé. Et enfin, la poursuite de PLU en PLUI, c'est-à-dire un PLU intercommunal, puisque c'est la communauté de communes qui se substitue à nous pour instruire ce dossier, si ce n'est que nous avons la garantie de préserver nous-mêmes la direction de la réflexion de ce PLU, chose qui se fait actuellement et rien ne change, c'est nous qui l'instruisons. Et vous serez mis en contribution dès cette année au travers de commissions et de réunions multiples pour vous tenir au courant de cette évolution. Les grandes lignes étant actées par ce qui a inscrit dans le SCOT. Donc, pour ceux qui sont un peu curieux, vous allez voir déjà ce qui nous est possible de faire au sein du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes, et vous retrouverez les grandes lignes directrices de notre PLU. Je souhaite remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent et nous soutiennent dans nos travaux de réalisation, que ce soit techniquement ou financièrement, c'est important. Donc, il y a le conseil régional, il y a le conseil départemental et sa représentante, ici présente. Il y a évidemment Marinado Côte-Sud, notre communauté de communes, et l'État avec ses services, Madame le Préfet, et ses services. Qu'est-ce qu'on peut penser de toutes ces aides? Eh bien, on peut penser que finalement, au vu de ce que l'on vit à Messanges, et la réalisation du plan de plage est un exemple concret, puisqu'il a permis, grâce à des financements croisés, État, région, département, communauté, non pas communauté, commune et commune, il a prouvé que notre système institutionnel antérieur, avec ces 4 échelons que je viens de citer, ben, finalement, il ne fonctionnait pas trop mal. Pas si mal que ça. Cependant, le législateur a tout bouleversé avec la mise en œuvre d'une nouvelle réforme territoriale tout en temps. On ne sait pas encore comment ça va marcher, mais il est là et bien plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé? C'est que la réforme territoriale, d'abord, elle a fusionné les régions. Vous savez, on a une immense région, ça fait la Charente. Elle aura peut-être un nouveau nom, elle s'épasse après la poêle, c'est déjà ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, on parle de l'unité commune. Monsieur le Président pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Nous, ça ne nous touche pas parce qu'on a une communauté de communes de 56 000 habitants, donc on n'avait pas besoin de se regrouper, on est déjà assez important. Mais par contre, les communautés de communes voient leurs compétences renforcées, donc il va falloir qu'on soit vigilant pour que les intérêts de nos communes soient préservés. On parle de situation envisagée des départements à moyen terme. Pour moi, ce ne serait pas une bonne chose parce que c'est encore un lieu de proximité pour nous tous et surtout ce qu'on appelle un lieu de péréquation, c'est-à-dire sur le territoire landais comme dans les autres territoires départementaux, il y a des communautés de communes ou des communes riches et d'autres un peu moins riches, voire un peu plus pauvres. Donc le département, il servait au moins à garantir la péréquation entre ces différentes collectivités.
Est-ce qu'on va envisager un jour la fusion des communes? Ça a commencé à certains endroits. On a incité les communes à se regrouper en leur disant si vous vous regroupez, vous aurez plus de dotation de l'État. C'est purement mercantile, mais ça peut arriver. Ça peut un jour nous être imposé, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour on sera marié avec Souston, Vibucco, Mondiette, Sazur. Eh ben, ça va donner. Bon, on n'en est pas là encore. Hein. Donc, franchement, nous vivons des moments qui nous interrogent très sérieusement. Et je vous assure que nous, élus du conseil municipal, on est parfois inquiets. Et je regrette que nos nouveaux conseillers régionaux et aussi présidents et vice-présidents de communes soient absents ce soir, parce que je leur ai fait part publiquement de ces inquiétudes, qui sont peut-être infondées, de nos interrogations, car il nous semble que certains veuillent, sous couvert des lois et de leur interprétation, qui peuvent être faites, abuser un peu du transfert de pouvoir de compétences et diminuer le pouvoir décisionnel des communes vers les comités de communes ou des départements vers les grandes régions. Bon, je sais que ce n'est pas le cas de notre commune, et nous serons évidemment de la rappeler et défendre évidemment les intérêts de notre belle commune. Je finirai mon discours, j'espère n'a pas été trop long, pour remercier tout d'abord Jacques Magna, parce qu'il nous aide en dehors de son activité à gérer notre forêt communale privée. Remercier aussi les acteurs économiques de la commune, sans eux, on n'aurait pas de recettes ou mais aussi de l'emploi. Remercier évidemment les bénévoles de toutes les associations, particulièrement ceux de la médiathèque pour leur engagement, le personnel communal qui s'organise dans l'administration pour la communauté du travail et l'entreprise les adjoints et conseillers municipaux qui nous supportent tout au long. Et enfin, je vais conclure en remerciant M. Portaval de la parce que c'est fort de votre méthode. Et enfin, je vais conclure en vous souhaitant à toutes et à tous, chaleureusement, mes meilleurs vœux pour vous, vos proches, et en espérant que l'année 2016 soit un peu plus agréable que celle de 2015. Merci. Je vais passer la parole à Madame la conseillère départementale, ou on dit le conseiller départemental, je ne sais pas, c'est pareil. Et ensuite, je laisserai la parole à Monsieur le Président de l'Association des maires des Landes, qui a toujours des choses intéressantes à nous dire. Je dis ça parce qu'on ne sait jamais, parce que je le méfie. Alors moi, je vais aller très vite, parce que Monsieur le maire a fait un très beau discours, il vous a expliqué un petit peu tout ce qui se passait. Donc, tout simplement, au nom du conseil départemental et de Monsieur le Président, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2016, tout simplement. Que celle-ci se passe du mieux possible pour tout le monde et dans les meilleures conditions, en espérant qu'on ne reconnaisse pas, qu'on n'ait pas les mêmes événements que l'année dernière et qu'il y ait beaucoup de monde sur nos plages, dans nos forêts, et qu'on ait beaucoup de touristes. C'est vrai que c'est important. C'est pas Monsieur le Président, c'est l'été. Donc voilà, tout simplement. Je vais passer le micro à Monsieur Montus, qui lui va vous expliquer plein de choses, parce qu'on va aller très vite, parce que quand il a le micro, on ne l'arrête pas. Hein. Donc on va aller très vite. Monsieur le maire, je vous passe le micro. Merci. Je vais vous faire un aveu. Je suis heureux d'être ici. Parce que, venant en voiture, j'essayais de me remémorer combien d'années ça faisait que je faisais les vœux ici, à Messanges, et c'est la 33e fois
sans en avoir manqué une seule. Et quand j'ai 45 ans, hors taxe, quand je reçois les nouveaux custodiens, je leur dis toujours j'ai 45 ans fait. Ce qui n'est pas vraiment chose. C'est pas le tout cas. Donc je suis heureux d'être ici, d'autant plus que je l'ai dit quelquefois. C'est la deuxième patrie de mon cœur, puisque je me suis marié là, en face. Dans la salle de fête, je fais le repas de mariage et je la pose. Et donc, je suis vraiment heureux d'être ici pour deux raisons. D'abord, celle que je viens de vous dire, qui est strictement personnelle, et puis une autre qui est plus institutionnelle. Hervé nous a parlé un petit peu de cette réforme territoriale qui met un peu le feu partout. Si elle met le feu partout, c'est parce que, et je crois sincèrement ce que je vais vous dire, elle a été faite par des grosses têtes d'une intelligence remarquable, sûrement, et qui sont tous issus du même moule, ils sont de l'ENA, ils sont de Sciences Po, ils sont de l'UCD, et qui ont tous et toutes la même vision, qui est une vision urbaine et centralisatrice. Et nous, ici, nous sommes des femmes et des hommes qui avons le droit de vivre comme nous voulons. On a le droit d'aller à la pêche, on a le droit d'aller à la chasse, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être dans des associations. On a le droit de faire tout ça et de décider ce que nous voulons faire. Dans la vie publique, il y a trois sortes de personnes ou de personnages. Il y a ceux qui regardent faire, qui ne nous intéressent pas beaucoup, qui parlent, souvent bien, mais ils regardent faire les autres. Et puis, il y a ceux qui font faire. Ceux-là, il faut s'en méfier un peu, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de responsabilités. Ils ne sont pas comme Hervé et moi, ou comme le maire de Moliès, Marie Boga, ou tous les élus d'ici. Nous, comme disait Coco Sescous, l'ancien maire de Tyros, on a la tête dans nos rêves pour nos communes, mais on a les pieds par terre. Ceux qui font faire, ils ont la tête, on ne sait où, mais ils ne touchent plus par terre. Et puis il y a les autres, les petits, les besogneux, ceux qui travaillent tous les jours, ceux qui vont dans les familles, ceux qui vont réconforter une famille quand il y a un accident de la route, annoncer un décès, ou alors qui vont faire un bon repas quand il y a un mariage, quand il y a quelque chose de joyeux. Ceux-là, c'est ce qu'ils font. Et ceux qui font, vous les avez derrière, vous les avez devant, vous en êtes. C'est ceux qui ont la chair de nos communes, cette chair qui forme notre âme et qui nous permet d'aller n'importe où. Alors oui, ce soir je suis heureux parce que je suis un peu chez moi et dans mon cœur, au milieu de vous, je sais pourquoi, je suis maire de ma ville. Je vous remercie. Bon, ben, pour communier le bonheur de Jean-Yves et le nôtre d'ailleurs, ben, on va aller boire un coup, n'est-ce pas? Merci.